Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Moi aujourd'hui, je voulais vous faire un petit résumé sous forme de vidéo, donc sur le chapitre de l'optique. Alors il sera assez court comme résumé, ce qui va être très condensé au niveau des informations, les informations principales. Bien sûr, il n'y aura pas toutes les informations du chapitre ici dans ce petit résumé, donc pensez quand même à reprendre votre cours. Voilà, donc on va commencer. Moi je vous ai fait un petit schéma ici. Vous avez une petite lampe de chevet qui éclaire une pomme et qui arrive sur les yeux de l'observateur. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce schéma? En fait, on peut apprendre deux informations. La première qui nous vient ici, ça va être qu'on ne voit jamais la lumière dans l'air. On ne la voit pas. On voit uniquement la lumière qui éclaire justement un objet. L'objet qui est éclairé, mais on ne peut pas voir la lumière. Donc ça, c'est notre première information que je vais noter justement ici. On ne voit pas la lumière. On ne voit que l'objet qui est éclairé, et dans notre cas ici, c'est la pomme. Et ici, le petit œil, ça représente l'observateur. Ça, c'est la première information qu'on peut tirer de ce schéma. La deuxième information, ça va être que la lumière, elle a toujours une trajectoire qui est rectiligne, c'est-à-dire qu'il forme toujours une droite. La trajectoire est droite ou alors rectiligne. Voilà les deux informations qu'on peut tirer de ce schéma qui sont déjà importantes à comprendre dans ce chapitre. D'accord? On ne voit pas la lumière, on voit seulement les objets qui sont éclairés par celle-ci. Ça, c'est le point numéro A. Et puis le deuxième point, c'est que la trajectoire est toujours droite. La trajectoire de la lumière ne va jamais faire des courbes, faire des cercles, ce genre de choses. Ce qui m'amène à passer à la suite. Avant de parler des codes couleurs, on avait vu en classe une petite expérience. Une expérience avec le prisme. Et puis cette expérience, elle nous disait qu'une chose, c'est que la lumière, qu'on croit qu'elle est blanche, lumière blanche, en fait, on peut la décomposer en tout un tas de lumières de couleurs différentes. Alors on avait vu que ça partait par exemple du bleu, il y avait aussi du mauve, il y avait par exemple du rouge, du jaune, de l'orange, du vert, etc. etc. Ça c'était ce qu'on avait vu dans l'expérience du prisme. On avait fait une seconde expérience, c'était celle avec le dos d'un CD. Lorsqu'on éclairait le dos d'un CD, de musique par exemple, avec une lumière, typiquement une lampe de poche, ou bien la lumière de votre téléphone portable, on voyait aussi justement la décomposition de cette lumière blanche en tout un tas de couleurs. Et nous justement, on va utiliser justement ces lumières pour expliquer justement certaines expériences, certaines pratiques dans notre thème qui est donc les couleurs. Pour ça, il faut qu'on parle justement maintenant des codes couleurs qui sont utilisés, et tout particulièrement, et là je vais changer de couleur justement, ça va être du modèle trichromique. Et ça, c'est le modèle qui est ultra important lorsqu'on veut s'attaquer à ce sujet, à cette séquence. Pourquoi est-ce qu'on fait intervenir ce modèle trichromique? C'est tout simplement parce que si on veut expliquer toutes les expériences avec la quantité de couleurs qu'il y a dans la réalité, ça devient beaucoup trop compliqué. Grâce à notre modèle trichromique, on voit bien qu'il y a par exemple diminutif ici tri, qui veut dire 3, et chromique, qui veut dire couleur. On peut donc expliquer ce que l'on voit, les phénomènes que l'on voit, avec seulement 3 couleurs. Et ces 3 couleurs, ça va être les couleurs qu'on appelle primaires. On a donc du bleu, du rouge
ce modèle trichromique nous dit donc que si on prend de la lumière de couleur bleue, de couleur rouge, du vert, et ben, ça forme de la lumière blanche. Et puis avec ça, justement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va utiliser des codes couleurs. Les codes couleurs, ça va uniquement être là pour rapetisser l'écriture. Donc le bleu devient B majuscule, le rouge devient R majuscule, et le vert devient V majuscule. Voilà. Et grâce à ces codes couleurs et à ce modèle trichromique, on peut expliquer donc les différentes autres couleurs. Je m'explique. Si je veux par exemple créer une couleur, on va dire qui est magenta. Magenta, on sait que ça va être du bleu et du rouge, un mélange des deux. Donc là, magenta, grâce au modèle des trois couleurs, mon modèle trichromique, je peux écrire B, R, majuscule. Même chose pour le sillon. Chez vous, donc vous savez que le sillon, c'est un mélange des couleurs bleu et vert. Donc je l'écris B majuscule, V majuscule. Et je peux continuer avec le jaune, qui est un mélange de rouge et de vert. Donc R majuscule, V majuscule. On peut continuer comme ça, et puis on voit donc avec notre modèle trichromique, si j'additionne maintenant du bleu, du vert et du rouge, qu'est-ce que j'obtiens avec ça? Je pense que vous l'aurez tous deviné, donc ça va être notre lumière de couleur blanche. Donc on obtient du blanc avec le code couleur BVR majuscule. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a aucune de ces couleurs? Dans ce cas-là, on note l'ensemble vide. Lorsqu'il n'y a aucune de ces couleurs, typiquement, c'est quand il n'y a pas de lumière, donc on a du noir. Où le noir, c'est caractérisé par une absence de couleur, de lumière. Voilà pour notre modèle trichromique qui est ultra important. Si vous avez compris justement ce modèle, les codes couleurs, que si on mélange dans ce modèle, par exemple, les différentes couleurs primaires, on obtient des couleurs secondaires. Si on mélange les trois lumières colorées, par exemple du bleu, du rouge et du vert, on a une lumière blanche. Et puis si on n'a aucun de tout ça, effectivement, vu qu'on n'a rien, c'est l'ensemble vide, on obtient donc du noir. Ce modèle trichromique, il va être utilisé dans deux cas. La première, c'est ce qu'on appelle la synthèse additive, c'est-à-dire qu'on va additionner des lumières de couleurs différentes. C'est typiquement ce qui se passe, par exemple, lorsque vous êtes au cinéma, qu'il y a des spots de lumière, un spot de lumière bleue, un spot de lumière rouge. On arrive à faire varier tout ça pour créer une nouvelle lumière. Et là, c'est ultra intéressant justement de comprendre ça, parce qu'on peut l'expliquer avec nos codes couleurs et notre modèle, donc le modèle trichromique. Typiquement, si je fais un exemple, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai des rayons de couleur bleue qui m'arrivent dessus, ainsi que des rayons de couleur rouge en même temps? Moi, qu'est-ce que je vais apercevoir comme lumière? Je ne vais pas voir du bleu et du rouge séparés, je vais voir un mix des deux, et on sait que du bleu et du rouge ensemble, je vais donc apercevoir la couleur magenta. Voilà, et ça on pourrait décliner avec tous les types de différentes couleurs qu'on a vues auparavant. Une autre chose importante maintenant à comprendre, c'est la synthèse soustractive. Donc, c'est l'inverse de la synthèse additive. Cette fois-ci, on va soustraire des lumières, on va soustraire des couleurs de lumière à notre source du début. Donc, soustraire, supprimer, c'est ça qu'il faut retenir justement des couleurs. Et quand est-ce qu'on va utiliser ce principe? Ça va être par exemple dans les filtres, mais aussi dans les imprimantes. Sans rentrer dans le cas des imprimantes, je vais plutôt vous faire l'exemple avec les filtres. Prenons l'exemple d'une lumière blanche avec notre modèle trichromique. On écrit donc du bleu, on a du rouge, des rayons rouges, et puis du vert. Et tout ceci, on va justement arriver face à un filtre. Le filtre, on va dire qu'il sera de couleur cyan. On sait que le cyan, c'est un mélange de bleu et de vert, qu'on note avec le bon code couleur comme ceci, BV majuscule. Et puis donc,
on va écrire au-dessus rouge tracé, R majuscule tracé. Pourquoi? On a notre source de lumière, c'est de la lumière blanche. Les trois couleurs primaires. Ces rayons lumineux vont passer à travers notre filtre qui est de couleur sillon. Ce filtre, il va agir comme ceci. Il laisse passer les couleurs de lumière dont il est composé. Donc le sillon, ici, c'est du bleu et du vert. Donc le bleu va pouvoir passer. Le vert va aussi pouvoir passer. Mais il n'est pas composé de rouge, vu qu'il est composé de bleu et de vert. Donc le rouge, ici, va être absorbé par le filtre. Il ne peut pas passer. Donc les filtres ils vont toujours laisser passer les couleurs de lumière dont ils sont composés et il absorbe les lumières dont il n'est pas composé. Résultat, qu'est-ce que nous, en tant qu'observateurs, nous allons voir? Nous allons voir des mélanges de couleurs de bleu et de vert. Donc je vais voir une lumière de couleur cyan. Voilà comment fonctionnent justement les filtres. Et là, je répète encore, c'est vraiment lorsqu'on parle de la synthèse soustractive. Voilà, un petit exercice pratique maintenant. Donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo et puis faire l'exercice afin de voir si vous avez vraiment compris le thème. Là, il y a deux questions qui vous sont posées. Quelle sera la couleur perçue d'un citron si il est éclairé et perçu jaune? Petite faute d'orthographe. Quelle sera la couleur perçue d'un citron s'il est perçu jaune lorsqu'il est éclairé en lumière blanche? Donc si je suis dans une salle à l'extérieur, etc., qu'il n'y a aucun fil de lumière, je vois le citron de couleur jaune. Et bien cette fois-ci, ce citron, j'aimerais le mettre dans une pièce sombre, et puis je veux l'éclairer uniquement avec une couleur verte, d'accord? Avec un fil de couleur verte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va le percevoir? Et puis même question avec un fil de couleur bleue. À vous de réaliser cet exercice. Vous avez la consigne ici. Je vous laisse quelques temps justement pour le faire. Mettez sur pause et moi je vais procéder directement à la correction. À l'exemple ici, la démonstration de cet exercice. Alors, notre citron ici, c'est un objet. Cet objet, il est éclairé par une source de lumière blanche. Plus, on va rajouter un fil de couleur vert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je vous fais la démonstration ici, on a donc une lumière blanche qui va passer dans un filtre. Et notre filtre ici, pour le premier cas, il est de couleur vert, qui ensuite va éclairer le citron. Et nous, comment va-t-on le voir? Voilà la question que vous devez vous poser. Et pour pouvoir justement répondre à cet exercice, vous devez appliquer le modèle trichromique et vraiment le modèle comme on l'a fait en classe. Donc, la lumière blanche, pour répondre au premier ici, avec le fil de couleur vert, c'est que c'est un mélange de rouge, bleu et vert. Les rayons sont toujours rectilignes. Ça, on l'avait vu dans la première slide de ce chapitre. Et puis, on arrive donc au filtre. Le filtre, donc je fais un rectangle, et puis il me dit que le filtre, il est de couleur vert. Donc, je mets un V majuscule, j'utilise toujours le code couleur, et donc, il va laisser passer que le vert, et toutes les autres couleurs dont il n'est pas composé, il va les absorber. Donc, c'est-à-dire que le bleu ne passe pas, le rouge ne passe pas, ces deux couleurs seront absorbées par le filtre. Qu'est-ce qui va nous rester? Tout simplement, ça va être la couleur verte, ici, qui va pouvoir traverser ce filtre. Et cette couleur verte, elle va donc arriver à éclairer notre objet. Alors, pour faire l'objet, je fais un carré avec un point au centre. Ça, c'est donc mon citron. Et on sait que le citron, il est jaune lorsqu'il est éclairé avec la lumière blanche. Donc le jaune, on avait vu avant que c'est un mélange de rouge et de vert. C'est-à-dire que notre objet, le citron ici, se comporte comme un filtre. Il est composé de rouge et de vert, donc la couleur jaune. Donc ça, il peut diffuser, il peut émettre justement dans toutes les directions. Mais le bleu, il va l'absorber.
Et vu que c'est un objet qui diffuse dans toutes les directions, c'est pour ça qu'on lui rajoute des petites flèches dans toutes les directions, parce que peu importe où est-ce que l'on est, on verra toujours cet objet. Si je suis placé au-dessus, je le vois. Si je suis placé sur le côté droit, le côté gauche, en avant, je le vois toujours. Donc, comment vais-je l'apercevoir? On a vu de la lumière blanche, on avait ça au début. Elle passe à travers le filtre vert. Toutes les couleurs de lumière sont absorbées sauf le vert. Et le vert vient éclairer notre objet, ici le citron qui est de couleur jaune. On sait que le jaune c'est du rouge et du vert, donc il est composé de vert. Effectivement, il est éclairé par la lumière verte. Il peut diffuser la lumière verte. Le citron sera vu de couleur verte. Voilà la bonne réponse. Si vous avez trouvé ça, c'est bien. On va pouvoir passer au deuxième. La deuxième partie, on nous posait la même question. Ce citron, comment est-ce que nous, on va le percevoir si on place un filtre de couleur bleue, cette fois-ci, pour filtrer la lumière donc blanche initiale. Alors, on va le voir tout ça ensemble. On reprend exactement le même schéma. Ça ne change absolument pas. J'ai toujours mon code couleur primaire qui compose la lumière blanche, d'après mon modèle trichromique, bleu, rouge, vert. Ces rayons lumineux sont toujours rectilignes, sont toujours en ligne droite, et ils arrivent devant le filtre qui cette fois-ci est de couleur bleue. Ça veut dire qu'il n'y a que le bleu qui peut traverser le filtre, la lumière de couleur bleue. Les lumières de couleur rouge et verte sont absorbées par le filtre parce qu'il n'est pas composé de rouge et de vert, il est composé uniquement de bleu. Et donc, cette lumière de couleur bleue arrive sur mon citron qui lui va diffuser dans toutes les directions, d'où l'importance de marquer ces flèches. Et mon citron, quand on le voit de couleur jaune lorsqu'il est éclairé avec de la lumière blanche, ici on l'éclaire avec du bleu, qu'est-ce qui va se passer? Donc je rajoute à nouveau, c'est mon citron jaune, de couleur jaune. Donc on sait que c'est toujours du rouge et du vert. Et puis donc que le bleu, il est absorbé, la couleur bleue est absorbée par le citron. Or, mon citron est éclairé de couleur bleue. Mais cet objet, se comportant comme un filtre, va diffuser le rouge ou le vert ou les deux, mais va absorber la couleur bleue. Qu'est-ce qui va se passer? Aux yeux justement d'un observateur, il va éclairer en lumière bleue, il absorbe le bleu, donc ici j'ai ce qu'on appelle l'ensemble vide. Et l'ensemble vide, on l'avait vu justement dans les premières slides, si on obtient justement l'ensemble vide, c'est qu'il sera perçu de couleur noir. Cette fois-ci, le citron on le verra de couleur noire ou on ne le verra pas du tout. Voilà comment ça se passe avec ce modèle trichromique. Si vous avez compris ça, si vous avez réussi ces exercices, on peut dire que les principaux thèmes, les principaux savoirs de cette séquence sont compris pour vous. Et puis moi, je vous souhaite peut-être à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Portez-vous bien, au revoir, à bientôt, ciao ciao.